Je me suis jamais dit je vais faire des danses de salon et je vais rentrer dans Danse avec les stars. Danse avec les stars est la plus grosse émission à produire. C'est hors norme. Mais chaque saison, je me le dis, chaque saison, je suis bluffée. Alors que je connais quand même le Barnum et ça fait 5 ans. La danse, c'est pas que la performance, il y a aussi le réseau. L'humain dans notre métier, c'est 50% de ton travail. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur danseur du monde. Si je sais qu'en communauté, c'est un peu difficile, c'est pas bon pour la suite. Parce qu'il y a plein de belles choses dans la danse, mais il y a aussi plein de sacrifices qu'on doit faire. Tu sais, t'as toujours cette crainte de « et si je retrouvais rien après ?» Mais est-ce que je peux juste profiter de ce que j'ai déjà maintenant ? Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est essentiel de se tromper. Et qui ne tente rien n'a rien. C'est l'univers qui vraiment m'a dit « n'y va pas ». À ce moment-là, c'est pas pour toi maintenant. Parfois, on n'a pas un job, parce que c'est pas le moment. Et tant mieux qu'on l'ait pas, le job. J'ai toujours gardé les pieds sur terre, parce que j'ai aussi toujours eu cette manière de vivre. Faire un exceptionnel, on sauve pas des vies, nous, les danseurs. J'ai une chance inouïe, j'ai 31 ans, je présente la Française des Jeux, un programme, j'ai vu Jean-Pierre Foucault faire ça. Jamais j'aurais pensé animer la Française des Jeux un jour dans ma vie. Aujourd'hui, j'accueille Inès Vandamme, danseuse, chorégraphe et animatrice de télévision. Formée dès l'enfance dans une famille passionnée de danse, elle débute à l'âge de 5 ans dans la maison de quartier où sa mère enseigne. Elle explore très tôt une large palette de styles, du classique au hip-hop. Plus tard, Inès mène une licence à la faculté de lettres de Nice, tout en poursuivant sa formation en danse à Cannes, puis un master en langue étrangère à l'université Lille 3, tout en passant des castings à Paris. Elle danse aux côtés de stars internationales comme Shakira, Alicia Keys ou Kylie Minogue, et pour des artistes français tels que Matt Pokora. En 2019, elle rejoint l'équipe de danseurs professionnels de l'émission Danse avec les stars sur TF1, où elle se forme en danse de salon. Depuis 2022, elle présente également les tirages du loto de l'Euro-Million sur TF1 et multiplie les apparitions à la télévision. En 2023, elle lance le podcast Avec ou sans sucre, dans lequel elle échange chaque semaine avec des personnalités sur leur parcours de vie. Dans cet épisode, Inès nous raconte comment elle a construit son identité artistique au fil des années, les choix esthétiques, les collaborations marquantes, les valeurs qu'il apporte. Nous explorons aussi le rôle des réseaux sociaux dans sa carrière, à la fois outil de visibilité et terrain d'expression personnelle. Elle nous parle de la frontière qu'elle trace entre sphère privée et image publique dans un monde où l'exposition est permanente. Enfin, elle se confie sur la gestion des critiques, le regard extérieur, la pression des attentes et partage les outils qui l'aident à préserver son bien-être tout en restant fidèle à elle-même. Salut Inès. Salut Maïwen. Bienvenue dans le podcast. Merci, je suis très contente d'être là. Pareil, merci de m'offrir de ton temps pour répondre à mes nombreuses questions. Avec grand plaisir. Bravo pour l'introduction, c'est vrai que j'ai fait tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'entendre son parcours? C'est bien parfois de réentendre ça et de se dire c'est vrai que j'ai déjà accompli pas mal de choses parce que je crois que dans notre milieu, pas que la danse, mais dans le métier artistique en général, on a toujours envie de plus. Non pas parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais parce qu'on sait qu'on peut encore en faire plus et qu'on en a encore sous le pied, en fait. Mais parfois, c'est bien de se dire, déjà ça, c'était super. Peut-être qu'une petite pause s'impose et on verra la suite. Je suis très d'accord avec toi. Souvent, on a tendance, c'est vrai, dans le milieu à se dire « Ah ouais, je travaille pas beaucoup, j'ai pas fait grand-chose cette année. » Puis quand tu fais un bilan, une rétrospective, tu te dis « Non mais en fait, j'ai pas arrêté. » Mais bien sûr. Et tu sais, moi, quand j'étais intermittente du spectacle et que j'étais en tournée ou que je faisais des shows avec des artistes, ça m'arrivait très souvent de me dire, avant que le spectacle soit terminé, qu'est-ce que je vais faire après ? Tu sais, t'as toujours cette crainte de « Et si je retrouvais rien après ? Mais est-ce que je peux juste profiter de ce que j'ai déjà maintenant ?» Donc en fait... Le seul petit... on y reviendra après avec plaisir, mais le seul petit regret, moi, tu vois, que je peux avoir de cette première partie de vie de danseuse que j'ai eue, c'est de pas avoir assez profité de l'instant présent, parce que je me demandais tout le temps ce que j'allais faire après. L'impression de courir après le travail ? Ah bah bien sûr. Parce que aussi peut-être l'injonction un peu plus à l'époque qu'aujourd'hui, de on a une carrière de danseuse qui est courte. On a une carrière qui est courte et donc il faut faire vite, il faut chercher vite les opportunités, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas vrai, mais c'est vrai que je pensais ça, par contre, pour le coup. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a vu au fur et à mesure des années qu'il y avait de moins en moins de travail. Moi, quand je suis arrivée, on va dire, sur le marché de l'intermittence et sur le marché parisien, j'avais, que je te dise pas de bêtises, 21-22 ans à peu près. Je ne faisais qu'entendre « Oh là là, avant, il y avait beaucoup plus de travail. » Et aujourd'hui, quand je vois le peu de casting qu'il y a pour les danseurs qui sont sur le marché, je me dis « Oh là là, avant, il y avait plus de travail. » Donc en fait, vu qu'il y a de moins en moins de travail, t'as envie d'avoir le peu qu'il y a, en fait, parce que
il y a de plus en plus de monde par contre, Ouais. donc du coup de moins en moins de place, hein. C'est forcément le marché de l'offre et la demande à un moment donné ne fonctionnent plus ensemble, donc t'avais toujours cette petite crainte quand même de te dire et si j'ai pas de travail pour la suite. Donc ça, tu vois, c'est un petit regret quand même de pas avoir assez profité pleinement du moment. Mais bon, j'ai fait plein de belles choses après. Bien sûr. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes ce qu'on se dit, et peut-être que ça permettra à certaines personnes de dire attends là, peut-être qu'il faut qu'une pause s'impose, tu vois, comme tu l'as dit. J'espère. En fait, tu sais, moi quand je viens faire des podcasts, c'est pas seulement pour raconter mon histoire, ce que j'ai fait, parce que je pense que ça en intéresse pas énormément et je l'entends. C'est pas grave en fait, t'as le droit de ne pas m'aimer ou de ne pas me connaître et d'écouter ce podcast juste pour peut-être prendre des tips de vie. Pas de mon parcours m'est propre à moi je souhaite à personne d'avoir mon parcours. En fait, je souhaite à chacun d'avoir son parcours, de faire son propre parcours. Oui, ouais. Par contre, peut-être que certaines de mes paroles vont résonner et ça, c'est intéressant. Donc peut-être que certains jeunes ou moins jeunes, certains intermittents écouteront et se diront et moi aussi, tiens, je vais faire une pause et je vais regarder tout ce que j'ai fait. Ah bah finalement, j'en ai fait pas mal. Bien sûr, et peut-être aussi que certaines personnes non expérimentées du milieu se diront ah, ça se passe comme ça en fait. Tu parlais de te connaître, alors même si j'ai parlé un peu de toi dans la présentation, est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de ton parcours et surtout comment la danse est venue à toi ? Ouais, bah la danse, elle s'est imposée en fait à moi, mais elle s'est imposée d'une belle manière. J'ai jamais renié ça. Ma maman est prof de danse. Ma tante, qui est donc sa sœur jumelle, est prof de danse. Ma cousine, que je considère comme ma sœur, fait de la danse. Donc je suis née dans une famille de danseuses, en fait. Voilà. Je suis née dans une famille où la danse, pas forcément de danseuses parce qu'elles n'ont pas eu de carrière, elles auraient pu, mais c'était encore une autre époque et mon grand-père était pas dans ce truc de j'ai envie de faire de la danse. Et puis elles habitaient à Dunkerque. En fait, si tu veux, il y a plein de choses qui ont fait qu'elles n'auraient pas pu avoir accès assez facilement au milieu, comme moi j'ai pu y avoir accès. Bon bref, donc j'ai évolué en tout cas dans une famille où on parlait de danse. Voilà, où notre passion commune était la danse, donc je suis tombée dedans toute petite, mais on ne m'a jamais obligée à faire des cours de danse. J'y allais parce que j'avais envie. Et je suis devenue danseuse parce que j'en avais envie. Et d'ailleurs, ma mère te dira qu'il y a quelques années, elle pensait non pas avoir mal fait de me pousser dans ce milieu et de m'aider, parce qu'elle m'a pas poussée, elle m'a aidée à y arriver. Mais elle s'est dit plusieurs fois, oh là là, si j'avais su que j'allais plus voir ma fille, qu'elle allait avoir tant de sacrifices, qu'elle allait louper tous ces moments en famille, parce qu'il y a plein de belles choses dans la danse, mais il y a aussi plein de sacrifices qu'on doit faire. Et ben tu vois, ma maman, je l'ai déjà entendu dire, oh, je t'aurais pas autant mis la main dans ton dos pour t'aider à y aller, quoi, tu vois. C'est pas évident nos métiers. Hein. Ouais, bien sûr. Même si là on peut se dire, oh là là, mais elle aime pas son travail. Non, je suis amoureuse de mon travail, j'adore ce que je fais, mais remettons les points sur les i, les barres sur les t, c'est dur ce qu'on fait. Et c'est important hein, du coup de resituer aussi l'intimité, la vie privée, l'espace personnel dans cette voilà, donc qu'il n'y a pas trop et je pense peut-être qu'aujourd'hui tu l'as un peu plus trouvé. Oui, bah au début de la carrière t'as pas. Mais comme dans plein de boîtes, tu vois, je dis pas que ça nous arrive qu'à nous. Moi j'ai jamais eu un CDI ou dans une boîte, dans une entreprise, donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, toutes mes amies très proches sont dans des boîtes comme ça. Donc du coup j'essaye souvent, tu vois, de faire le parallèle entre notre vie d'intermittent et notre vie la vie normale. on va appeler ça comme ça. Et en fait, bah il y a des avantages et des inconvénients dans les deux pôles. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est hyper compliqué d'analyser la situation. Moi, j'ai jamais rien vécu d'autre que ce que j'ai fait, en fait. J'ai jamais rien vécu d'autre que d'avoir un statut d'intermittent. Je sais pas ce que c'est d'avoir une vie comme, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, se lever à 8h, se coucher à 18h, avoir 5 semaines de congé par an. Enfin, tu sais très bien de quoi je parle et je pense que les gens qui nous écoutent vont hocher de la tête et vont se dire bah ouais, évidemment, on sait pas. Donc en fait, on vit dans un monde parallèle parfois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Il y a juste au niveau des répétitions, parfois où on est un peu en horaire de bureau, on fait des 10h, 18h. Ouais. Ça nous arrive aussi de faire des répétitions de nuit pour, je sais pas, des festivals, des arénas, d'autres productions parce que on ne peut répéter qu'à ce moment-là. Donc oui, ça demande de s'adapter. Beaucoup d'adaptation. Ouais. Énormément d'adaptation. Ouais. Tu disais que t'as su que tu voulais rapidement faire un peu de la danse ton métier, que t'en as fait... Ouais. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais.
En fait, presque j'ai envie de te dire, je me suis jamais posé la question. À quel moment tu t'es dit ça? Au tout début? Genre ton premier cours, tu t'es dit je ferais ça toute ma vie? Je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Je crois que vraiment, je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je danse, j'ai envie d'être danseuse, quoi. Enfin, voilà. Et pour moi, c'était non pas être forcément danseuse à la télévision comme j'ai la chance de le faire aujourd'hui dans Danse avec les stars typiquement, mais c'était plutôt danser avec les artistes. Voilà, c'était la Star Academy, c'était le Hit Machine, c'était tout ça, moi, tu vois, qui a bercé mon enfance, et je voyais les danseuses derrière, et elles étaient belles, et elles s'éclataient, et c'était ça que je voulais faire. Yes. Et je l'ai fait. Bah oui. Du coup, tu as choisi certains projets, certaines collaborations ou esthétiques pour nourrir ta signature artistique? Alors, oui, quand même. Au début de ma carrière, non. Casting il y a, casting je vais, au début de ma carrière. Voilà. Quand je te parle début de ma carrière, c'est mon arrivée à Paris, j'ai 21 ans, avant que je décolle à 25 ans. On va dire les 4 premières années. Et j'adorais cette vie, hein. Vraiment, j'adorais cette vie de... Bon, je vais faire tous les castings, je choisis pas le casting. Voilà. Parce que financièrement, j'ai pas les moyens, parce qu'il faut bien que je maintienne mon intermittence, et parce que j'aime tout aussi, parce que je sais pas encore dans quoi vraiment j'ai envie, entre guillemets, de me spécialiser. Tout m'intéresse. Je suis passée, je pense que ça va parler à certains d'entre vous peut-être qui nous écoutent, mais je suis passée par les Pom Pom Girls de Malika, ouais. Tu vois, et que j'ai adoré faire, comme j'ai fait des Bercy, comme j'ai fait des clips, j'ai un peu tout fait, quoi, tu vois. Et donc non, au début, j'ai pas choisi. Et après, au fur et à mesure, évidemment, tu choisis un petit peu plus ce vers quoi tu as envie de te spécialiser. En fait, c'est plutôt ça. Est-ce que tu veux te spécialiser rapidement en tant que chorégraphe, je donne des cours de danse, rapidement en tant que... Non, moi, je veux vraiment danser derrière tel artiste. Je veux faire que des internationaux. Voilà, il y a quand même il y a de la place, de moins en moins, mais il y a de la place dans différents pôles. Oui. Tu vois ? Bien sûr. Donc tout ça, c'est ce qui t'a permis de construire ton identité artistique au fil des années, de savoir où tu voulais aller. Ouais, je pense. Je pense en tout cas. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut pour les découper en objectifs et pouvoir les atteindre. C'est important de savoir ce qu'on veut, mais c'est pas grave si on le sait pas tout de suite. Ouais. Tu vois, c'est pas grave si parfois on se laisse porter par la vibes. C'est ok. Laisse-toi porter et tu verras bien où ça te mène. Parfois c'est pas... Tu sais, on a souvent tendance à se dire « Oh là là, il me faut un plan de vie, donc là j'essaye ça, et puis si ça marche pas, ben, je vais essayer ça. » Et laisse-toi vivre le temps que tu peux, parce qu'après il y a plein de critères qui vont rentrer en compte, hein, évidemment. Le temps que tu peux te laisser vivre et apprécier le moment. Apprécie le moment, vis, et l'énergie que tu vas dégager va aussi te permettre d'avoir des contrats, va aussi te permettre de... tu sais, la danse, c'est pas que... La performance, c'est aussi le réseau. C'est aussi hyper important de bien s'entendre avec tes collègues, de bien s'entendre avec les chorégraphes, de bien s'entendre avec les directeurs artistiques. Donc, c'est pas que bien danser. Donc, il y a aussi ce truc de... Si tu penses qu'à ta performance, tu vas aussi te renfermer et tu vas pas regarder ce qui se passe autour de toi. Laisse-toi vivre. Et à un moment donné, les choix vont s'imposer à toi de toute façon. Bien sûr, l'humain, c'est très important. Mais comme dans tout métier, je pense, hein, encore une fois, moi j'ai fait que ça, mais l'humain dans notre métier... c'est 50% de ton travail. J'ai eu la chance de chorégraphier des spectacles. Je choisissais aussi mes danseurs en fonction de l'humain. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur danseur du monde. Si je sais qu'en communauté, c'est un peu difficile, que... Je parle pas de réputation. Parce que pour moi, la réputation, je m'en fous. Je veux me faire mon propre avis. Donc si j'ai jamais travaillé avec la personne et qu'on me dit attention, elle est comme ci, comme ça, moi je m'en fous, j'ai jamais travaillé avec elle, je ne sais pas. Par contre, si tu as déjà travaillé avec moi et que ça a été un petit peu compliqué, que j'ai vu que tu t'étais pas bien entendu avec certains danseurs, voilà, ça c'est pas bon pour la suite, tu vois. Il faut avoir un bon comportement dans notre milieu. Et il faut savoir, tu l'as dit tout à l'heure, s'adapter. Ouais, adapter son attitude. Mais bien sûr, adapter l'attitude. Parce que parfois tu ça veut pas dire, pardon, je te coupe, mais ça veut pas dire ne pas être fake, tu vois. Ah, mais pas du tout. Ouais. Mais c'est pas du tout être fake, mais si t'es très exubérant, par exemple, dans la vie et que tu fais rire tout le monde et que c'est super sur certains jobs, ça va pas marcher dans d'autres jobs. Si par exemple, je sais pas, t'es danseur pour un mariage, ben il faut s'adapter à la situation. Tu vois, c'est déjà t'es pas la star.
Il faut savoir se dire que, ok, on est dans un cercle fermé, on parle pas trop, on doit être des petites souris. Et parfois, si t'as envie d'être très exubérant, tu peux l'être. Et dans une équipe, il faut des gens comme ça. Mais l'adaptation, c'est la clé de la réussite de notre milieu. Je suis très d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs au début de ta carrière et peut-être que tu conseillerais d'éviter à quelqu'un qui démarre? Alors, des erreurs, ouais, hein, j'en ai fait plein. Alors, je conseille rien à personne parce que, encore une fois, chacun va faire son propre parcours et c'est très bien de se tromper. Vraiment, qu'est-ce que je détestais qu'on me dise cette phrase avant. C'est très bien de se tromper, t'inquiète pas. J'étais là genre, bah non, j'ai pas envie de me tromper, moi. J'ai envie de réussir, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est essentiel de se tromper. Et qui ne tente rien n'a rien. Donc tente, trompe-toi. Retente, retrompe-toi. Il y a un moment, tu vas retenter et tu vas décoller. Donc des erreurs, oui, j'ai accepté, tu vois, un truc qui me vient tout de suite en tête, j'ai pas accepté de faire la comédie musicale Flashdance, alors que j'avais été prise, parce que j'ai privilégié un autre contrat, qui était la tournée d'Alizée, la chanteuse. La tournée s'est annulée un mois plus tard, plus de travail. Bon, est-ce que j'ai fait le mauvais choix ? Sur le papier, là, on se dit que bah oui, t'as fait le mauvais choix, parce que bah, du coup, c'était son travail, et en même temps... c'est pas de ta faute, parce que c'est pas quelque chose que tu peux pas contrôler. Bien sûr, et puis j'ai quand même été très contente de faire les promos télé avec cet artiste, et ça m'a apporté plein de choses, et c'est pas grave, mais parfois tu vas faire les mauvais choix. Évidemment que tu vas faire les mauvais choix, mais comme dans ta vie personnelle, comme avec tes amis, comme au restaurant. Putain, j'aurais pas dû prendre ce plat-là, j'aurais dû en prendre un autre. Quand tu vois surtout ton ami prendre le plat avec lequel tu doutais, évidemment. Tu te dis putain merde. Non mais c'est ça en fait, tu vois, en fait il faut tout remettre à l'échelle de la vie. Parfois tu vas aller faire tes courses, tu vas prendre le mauvais pain. C'était pas celui-là que tu voulais, mais t'as pris celui-là. Et parfois c'est un peu plus grave, mais parfois dans la vie, tu vas faire les mauvais choix dans ta carrière. Bon, bah c'est grave, oui et non. Est-ce que ça te permet pas, ça t'a pas permis de développer ton intuition ? Je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais pas. Peut-être que oui. J'ai pas encore ce recul. Je crois que repose-moi la question dans 10 ans. Ok, on refera un podcast dans 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te nourrit le plus aujourd'hui en tant que femme, au-delà de la danse ? C'est tout ce qui est autour. C'est ma vie, ma famille, mes amis. Je suis pas plus nourrie que par les gens qui forment mon entourage. Okay. C'est vraiment ce qui me nourrit, les histoires de vie de chacun, l'homme qui partage ma vie, mes meilleurs amis qui partagent ma vie et ma famille. Voilà, c'est ça me nourrit, mais à un point qui est... rien que tu vois, je t'en parle là, je sens un fluide dans mon corps et ça va vite quoi. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans mon entourage parce que c'est sincère et c'est solide surtout. Tu vois, mes amis, je les ai depuis longtemps. Bien avant la projection de télé de Danse avec les stars, tu vois. Enfin, ma plus vieille amie, vieille entre guillemets, je l'ai rencontrée, j'avais 3 ans, première classe de maternelle. C'est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui. Tu vois, ce socle-là, c'est ce qui me nourrit le plus. Vraiment. Et tu penses que c'est important d'avoir des amis hors danse ? J'ai quasiment que ça, moi. Ok. Moi, j'ai quasiment que ça. Alors, je pense m'entendre extrêmement bien avec ce qu'on va dire le milieu de la danse. Je connais plus grand monde, puisque beaucoup ont arrêté ou alors sont partis dans la direction artistique, donc on se voit plus énormément. Il y a beaucoup de jeunes, évidemment, qui sont arrivés, et c'est normal, il y a un turnover. Mais je pense que ceux que je connais encore, en tout cas du milieu, diront du bien de moi. Et diront que je suis quelqu'un d'assez droite et bien dans mes baskets, tu vois, et je trace quoi. Donc je suis quelqu'un je trace en regardant un peu à côté de moi, mais sans non plus en faire des caisses. C'est-à-dire que les danseurs, certains sont mes amis, beaucoup sont mes collègues, énormément d'ailleurs sont mes collègues, mais mes amis, ils font pas de la danse, ils font pas de télé, ils sont pas dans ce milieu, ils comprennent pas, et c'est très bien comme ça. Mais je m'entends bien avec le milieu quand même, tu vois cette nuance, et c'est pas grave en fait de pas être ami avec les gens avec qui on travaille. Bien sûr. On a le droit d'être juste collègues de travail, tu vois que les gens qui travaillent dans une entreprise, dans un bureau, ils sont tous amis, ils se voient tous les week-ends et ils vont boire des verres après chaque réunion. Non, c'est très danseur ça d'aller boire un verre après chaque audition, mais ce qui est très bien. Mais tu peux demander à tous les danseurs de notre génération, parce qu'on est de la même génération, toi et moi, ils te diront « Bon, Inès, elle n'est jamais venue boire un verre avec nous. » Mais on sait qu'elle nous aime bien quand même.
Tu sais que je suis exactement comme toi. Tu vois, ouais. C'est vrai. Ouais, mais ce que je pense que j'aime peut-être préserver aussi mon... séparer le job de ma vie et de... Mais j'aime trop ma vie, en fait. Ouais, voilà, pareil. J'aime trop ma vie en dehors de la danse. Ça veut pas dire que je les aime pas. J'ai donné une interview, je sais plus quand, récemment, et ça a été repris par de nombreux médias. Et ça titrait en gros titre, ça titrait je ne sais plus quoi exactement. Je vais mentir si je te dis que le titre est exactement ça, mais en gros, Inès Van Damme ne passe jamais de temps avec ses collègues, quoi. Enfin, non, excusez-moi, quand je termine un prime à minuit et demi, je rentre chez moi. Bah oui. Et il y en a qui restent boire des verres ensemble et ils ont bien raison de le faire. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes collègues danser avec les stars, mais c'est mes collègues. Moi, j'ai envie de rentrer voir mon mec. Ou ma famille, quand ma famille dort chez moi après un prime danser avec les stars. Ou d'être avec toi-même. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'aime pas passer... En fait, je passe déjà beaucoup de temps avec mes collègues de danser avec les stars. On passe notre vie ensemble toute la journée. Pardonnez-moi, le soir, j'ai pas envie de boire un verre avec eux, comme je n'ai pas envie de boire un verre avec Tartampion. Enfin, tu vois, c'est juste que j'ai envie de rentrer chez moi pour retrouver ma vie normale, me démaquiller, manger du pain et me mettre en jog. Et enlever les strass, les paillettes, les belles boucles, le joli maquillage. Et voilà, en fait, ça c'était mon travail, maintenant je repasse à ma vie. Est-ce que ça te permet de garder un peu les pieds sur terre aussi, du coup ? J'ai toujours gardé les pieds sur terre, donc parce que j'ai aussi toujours eu cette manière de vivre. Donc peut-être que ça aussi, ça m'a aidé à garder les pieds sur terre. Peut-être, mais j'ai un socle familial qui m'aide bien. Tu vois, si je commence à partir là-haut, là, il vient bien, il me retire, tu vois, pour me garder sur terre. Parce que... faut faire un exceptionnel, on sauve pas des vies, nous les danseurs. Par contre, on embellit la vie des gens, ce qui est très cool. Oui. Mais on sauve pas des vies, faut pas l'oublier non plus, quoi. Quel est le rituel ou l'habitude que tu ne lâches jamais pour garder ton équilibre ? C'est une très bonne question. Appeler ma mère. Appeler ma mère, les appels, voir justement ce socle là que je te disais qui me fait du bien. C'est ça mon équilibre aujourd'hui. Mon équilibre, c'est ça, parce que j'ai pas d'équilibre dans ma vie pro. Je m'explique, je fais trop de choses. Je fais trop de choses différentes. Donc il n'y a pas d'équilibre à proprement parler, parce que je peux partir 4 jours de chez moi. Demain, je pars en tournage pour tourner une publicité à Madrid. Je vais rentrer faire des tournages YouTube. En fait, je fais tellement jamais la même chose que c'est pas facile de trouver son équilibre quand tu fais jamais la même chose et que tu te réveilles jamais à la même heure et que tu te couches jamais à la même heure et que ta charge de travail n'est jamais la même. Donc ça, pour trouver son équilibre, c'est compliqué. Donc c'est tout ce qu'il y a autour qui m'aide à trouver mon équilibre. Donc c'est encore une fois mes amis, ma famille. Tu vois, je mens pas, en arrivant chez toi, c'était ma cousine qui m'appelait. Là, en partant, je vais rappeler ma mère. Enfin, voilà, ce truc normal, quoi. Comme d'une vie normale. Je pense, ouais, bien sûr. Je pense, ouais. Mais c'est vrai que peut-être que parfois, à travers le prisme de l'écran, les gens ont tendance à nous voir comme des personnes différentes. Mais, et je l'entends. Je l'entends aussi, alors que je pense que c'est important de redire que nous sommes des personnes, des humains normaux. Complètement. Voilà. Vraiment des personnes complètement normales. Mais j'entends que quand tu vois des gens à la télé comme ça assez régulièrement, moi, il y a des petites filles qui me voient en vrai, elles phasent. Vraiment, elles bougent plus, quoi. Elles me regardent et elles bougent plus. Et ça en est presque... C'est évidemment que c'est mignon, mais ça en est presque gênant pour moi, parce que je sais même pas quelle attitude adopter. Parce qu'en fait, je comprends pas. J'ai jamais été, moi, fan d'un artiste, ou j'ai toujours aimé évidemment beaucoup de gens du milieu de la danse, etc., mais j'ai jamais été fan au point de vraiment être tétanisée devant quelqu'un. Et parfois je me dis waouh, moi c'est l'effet que je fais, et j'ai encore du mal à comprendre ça, alors qu'effectivement je me sens comme tout le monde, moi. C'est-à-dire que vraiment parfois on m'arrête dans la rue, mais je me dis quelqu'un veut savoir l'heure, quoi, tu vois. Et après, ou son chemin, enfin tu vois, et c'est oui, vous êtes Inès Van Damme, ouais, j'ai encore ce truc de me dire je comprends toujours pas. C'est toujours très bienveillant et très gentil. Mais effectivement, je peux comprendre que quand on voit des gens à la télé, on ait ce ressenti-là, mais j'ai du mal à comprendre que ça le fasse pour moi, en fait. Je pense qu'encore une fois, c'est parce que t'as les pieds sur terre. Peut-être. Certainement. Je pense que c'est ce que je dégage. En tout cas, j'ai toujours un joli compliment. Vous êtes la même en vrai qu'à la télé. C'est-à-dire que vous dégagez la même énergie. Et dans mes stages de danse, on me dit à la fin, mais ouais, c'est comme quand tu donnes cours à Jungle Lee ou avec Nico Capone, ou quand tu leur donnes cours à la télé, dans Danse avec les stars, t'es comme ça. Ah, mais je mens pas. J'ai jamais menti. Parce que je suis arrivée assez tard dans Danse avec les stars aussi. Tu vois, si j'étais arrivée beaucoup plus jeune,
je sais pas comment j'aurais réagi. Je suis arrivée avec une carrière et avec un sentiment profond de savoir qui j'étais et pourquoi j'étais là à ce moment-là. Ça aussi, c'est important. Parfois, on n'a pas un job parce que c'est pas le moment. Et tant mieux qu'on l'ait pas, ce job. C'est vrai que dans une des interviews, tu disais que tu avais refusé une première fois Danse avec les stars pour la tournée de Matt Pokora. Exactement. Parce que je devais être sur la tournée de Matt Pokora. C'est sûr. Et je me souviens très bien de cet appel. On est dans un zénith. On s'apprête à faire la première de Matt. Donc on est en résidence. Et je reçois un appel de la productrice de Danse avec les stars. Et vraiment, qui me dit, mais on aimerait vraiment que tu passes le casting. Je dis, mais c'est hyper gentil de votre part, vraiment, mais merci du fond du cœur. Mais moi, je suis bien là où je suis maintenant. Oui, mais t'es sûre, tu peux pas faire une première partie de tournée avec Matt Pokora et nous rejoindre après? Non, moi, je l'ai voulu, cette place. Maintenant que je l'ai, je la garde. C'est que je pense que moi, je crois en l'univers. C'est l'univers qui vraiment m'a dit, n'y va pas. À ce moment-là, c'est pas pour toi maintenant. Tu vois? Et puis aussi quand on est fidèle à ses engagements. Ah ouais. Mais je me voyais pas du tout dire à Matt, à toutes les équipes, à Hakim Gorab, qui pourtant, Hakim Gorab était directeur artistique de la tournée de Matt Pokora et de Danse avec les stars en même temps. Donc si il m'avait perdu sur un projet, il m'aurait retrouvé sur l'autre. Hein. Mais même, je me voyais pas, lui dire, Hack, merci de m'avoir choisi. Ça a été un casting de zinzin. Tout le monde voulait faire partie de ce projet. Tu m'as choisi parmi 8 danseuses. Bon, au final, je m'en vais, je vais partir sur Danse avec les stars. Non, c'est pas moi. Et puis regarde, Danse avec les stars est revenu 3 ans après. Bien sûr. Mais c'était pas maintenant. J'aurais pas été bonne, je pense, 3 ans avant. Ça aurait pas été fait pour moi. Je sais même pas si j'aurais fait plusieurs saisons, tu vois. Ouais. Parce que peut-être que Est-ce que le fait de danser avec Matt Pokora, ça t'a appris à gérer ton image d'une autre manière ou pas du tout? Oui, parce que j'ai commencé à prendre un petit peu en notoriété, entre guillemets, tu vois, sur cette tournée. Parce qu'on était quand même des danseuses sur la tournée de Matt. On faisait la tournée un peu des Claudettes. On était les MPs, puisque c'était la reprise c'était son album de reprise de Claude François. Donc on était quand même assez mis en avant, médiatisées beaucoup plus que des danseuses derrière un artiste, dans la normalité en tout cas de ce qu'on voit de nos jours. Et déjà avant, c'est la première fois qu'un artiste mettait autant en avant ses danseuses. Donc j'ai commencé un petit peu, on va dire, à mettre le pied dans cette petite notoriété. Tu vois, pour recontextualiser, j'avais 30 000 abonnés sur Instagram. C'était assez fou, quoi, tu vois. Pour moi, je trouvais ça dingue. Et puis même, je te jure, je crois que j'aurais pas été prête à coacher quelqu'un. Il faut avoir du bagou pour coacher quelqu'un. Il faut avoir de la force, il faut avoir de la tendresse, il faut avoir de l'empathie. En même temps, il faut tout donner pour lui. C'est un gros taf d'être coach danseuse sur Danse avec les stars. Donc, je suis très contente que ça soit arrivé en 2019. Oui, bien sûr, ça t'a permis de faire un step by step. Exactement. Sinon, le gap aurait été peut-être un peu trop... Le gap là-haut aurait été trop compliqué. Ouais. Alors, le gap down, je t'explique même pas derrière. Et donc, justement, tu me parlais des réseaux sociaux. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta carrière aujourd'hui? Waouh, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est... Alors, je parle pour moi. Vraiment, c'est très singulier, ce que je vais te dire. Pour moi... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est mon CV, de toute façon. Voilà, c'est un CV presque vivant, on va dire. C'est essentiel d'avoir des réseaux sociaux. C'est essentiel que mes réseaux sociaux soient alimentés. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi après. Alimentés, bien tenus, avec un contenu spontané ou pas, mais avec un contenu qui me ressemble. Voilà, un contenu vrai. J'ai la chance depuis la fin de ma première saison de Danse avec les stars, donc 2019, d'avoir un agent d'image qui s'appelle Thomas Dumont, qui travaille chez VIP Consulting, donc une grande agence qui existe depuis des années, qui a des danseurs, des danseuses, des chorégraphes. Il y a notamment Chris Marquez qui est dans cette agence, des chanteurs comme Alizé, des actrices comme Élodie Fontan, des footballeurs comme les frères Hernandez. Enfin bon, voilà, c'est une très très grosse agence. Donc je suis très chanceuse déjà d'être dans cette agence-là depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, donc j'ai un agent d'image. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un agent d'image? C'est-à-dire que j'ai encore du mal à le dire parce que j'ai presque du mal à croire que ça m'arrive à moi. J'ai vraiment les pieds sur terre. Mon image est utilisée
pour mettre en avant certaines marques auxquelles je crois, auxquelles j'aime les valeurs, je crois, j'utilisais les produits avant. Enfin voilà, c'est pas... j'ai rien contre, mais je suis pas une influenceuse. C'est pas mon travail. C'est un vrai métier d'être influenceur aujourd'hui. C'est un vrai taf qui demande un boulot de dingue. C'est pas le mien. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui gère mon image et qui me trouve des collaborations. Donc pour moi, mes réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est essentiel. Vraiment. Tu me parlais justement du fait d'alimenter ces réseaux-là. C'est en ça que c'est essentiel. C'est essentiel de les alimenter. La plupart des contrats que j'ai aujourd'hui en images sont en images sur les réseaux sociaux. J'ai signé 2 grosses campagnes cette année. Une dont je peux pas te parler encore parce qu'elle n'a pas été dévoilée, elle ne le sera pas tout de suite. Et une avec Rouge-Gorge qui est une marque de lingerie qui vient du nord de la France. Donc c'est important aussi pour moi d'avoir une marque du nord de la France et une marque engagée parce qu'elle est très engagée dans le cancer du sein notamment. Tu vois, ça c'est 2 grosses campagnes qui seront visibles. Une en télévision, donc une grosse pub en télé, et le reste c'est en affichage dans la rue. Donc ça... c'est hors réseaux sociaux. Par contre, toutes les autres marques avec lesquelles je travaille, c'est orienté réseaux sociaux aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux ont été un levier d'opportunité pour enrichir justement cette vitrine artistique, professionnelle. Mais complètement. Mais tu sais, aujourd'hui, les marques, elles ont un budget comme avant. Hein. Avant, elles avaient un budget pub. Et puis elles mettaient tout dans les pubs télé, les pubs dans le métro pour nous les Parisiens, les pubs sur les bus partout en France. Aujourd'hui, hop, on a un petit peu enlevé de budget pour ces affichages-là, mais on met du budget sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, ça reste. L'affichage, c'est 7 jours. Et encore, je suis gentille. L'affichage dans le métro, c'est 6 jours. Ça change tous les 6 jours. L'affichage sur les réseaux sociaux, c'est à vie. Donc en fait, si tu veux... les marques, c'est hyper intéressant de travailler avec des gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que moi, aujourd'hui, mon Instagram, il m'est essentiel. Et comment tu traces la limite entre ce que tu montres et ce que tu protèges ? Je sais que tu partages beaucoup aussi de ta vie personnelle, mais tu partages pas tout, évidemment. Non, parce que... loin de là. Voilà. Donc, c'est quoi ta limite ? Comment tu gères ça ? Alors, je ne me limite à rien. J'écoute mon cœur. Je poste ce que j'ai envie de poster. Voilà, à l'instant T. On fait une photo avec mon amoureux, j'aime bien, je la poste. Mais il y en a des milliers que j'ai pas posté. Je fais une petite story avec mes nièces et mes neveux parce que je les aime d'amour et qu'ils m'ont manqué. Je la poste parce que j'aime cette vidéo. Je réfléchis pas tant que ça, tu vois. On a sorti sur YouTube un vlog avec mon amoureux parce qu'on est parti en vacances. On a décidé de vlogger nos vacances et je le dis et je le redis dans ce vlog, je n'ai pas vlogué un tiers du quart de nos vacances. J'ai vlogué 1 heure par jour. Alors vous avez l'impression de tout savoir sur nous, vous avez l'impression de connaître toute notre journée, mais en fait vous ne connaissez rien. Vraiment je parsème, je donne qu'un tout petit peu, mais je ne calcule pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est évident que je garde énormément pour moi, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se faire bouffer par cette ampleur, tu vois. Tu peux vite avoir envie de tout mettre sur les réseaux sociaux. Moi, ça n'a jamais été trop mon cas. Mais en mettre un petit peu, oui, parce que ça fait partie de ma vie. Et j'aime être honnête dans mes réseaux sociaux. Et ça fait partie de ma vie. Donc moi, je suis OK pour le dévoiler, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a quand même eu parfois le regard des autres sur ta vie privée qui t'a déjà freiné ou influencé dans tes choix pro ? Non. Okay. Non, je t'avoue que... Alors, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est bienveillante, plus, c'est abusé. Mais tu sais, moi, je pense qu'on crée aussi notre communauté. On attire les gens qui nous ressemblent. Bien sûr, je pense aussi. Mais j'ai une chance inouïe, et j'en parle très souvent avec Antoine, mon amoureux. Il me dit, non mais regarde les commentaires, les gens sont trop gentils. Mais je dis, mais oui, les gens sont hyper gentils. Et ça me touche à chaque fois que je lis ces messages. Je me dis, les gens ont pris du temps pour moi, pour nous, pour lui, qu'importe, pour écrire quelque chose de gentil. Le monde va encore bien, en fait, finalement. Ouais. Ça donne de l'espoir. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a tellement de critiques, tellement de... Enfin, parfois, ça peut ne pas être évident. Et moi, j'ai cette chance de me sentir un peu comme dans une bulle, protégée. Mais encore une fois, chance, oui, mais tu l'as dit, j'ai créé tout ça. J'ai créé, je pense, cette bienveillance. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle mal des autres. Je suis pas quelqu'un qui critique.
je m'en fous, en fait. T'as pas le temps. J'ai pas le temps et ça m'intéresse pas. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose et que je suis pas forcément en accord, mais t'as le droit, en fait. C'est pas, j'ai pas la science infuse, moi. Je serais qui pour dire « Ah, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. » Non, je suis pas d'accord, mais t'as pas besoin de le savoir. Enfin, tu sais quoi ? Chacun fait ce qu'il a envie de faire et d'entreprendre. Et chacun se trompe là où il doit se tromper. Et chacun avance dans sa direction. Et j'ai pas ce truc de jalousie, de... Faisons quoi. Je veux dire, moi, je me sens chanceuse aujourd'hui d'avoir ce que j'ai. Bien sûr, parfois, j'aimerais plus. Bien sûr, parfois, j'ai envie d'avoir plus de travail ou d'aller plus dans cette direction. Et c'est pas moi qui ai eu ce contrat. C'est peut-être une autre animatrice. Mais jamais je suis envieuse. C'est, ah bah c'est elle. Bah c'est super pour elle. Ça sera mon tour un jour. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est important aussi de se satisfaire de ce qu'on a. Mais sinon, c'est quoi en fait, à quoi ça sert de vivre si tu ne te satisfais pas de ce que t'as? Surtout si tu t'en donnes les moyens. Moi, je me donne les moyens d'avoir ce que j'ai. Donc, si je me satisfais pas de ça, bah j'arrête tout. Je me donne pas les moyens, je reste dans mon canapé et puis j'attends que ça tombe. Non, mais ça sert à rien, tu vois. Si tu te donnes pas les moyens et que t'es pas content de ce qui t'arrive, bon, bah là, tu t'es pas donné les moyens, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Mais si tu te donnes les moyens et c'est pas la fin que t'avais escomptée, ça arrivera. Au moins, t'aurais essayé aussi. Et tellement. Qui ne tente rien à rien, je le redis, mais c'est vrai, mon grand-père disait ça. Qui ne tente rien à rien. Et il disait aussi, mon grand-père, paix à son âme, tout travail mérite salaire. Donc, à un moment donné, ça viendra. Ça paiera, bien sûr. Je reviens un petit peu sur les commentaires bienveillants que tu reçois. Tu as déjà aussi reçu des critiques, notamment lorsque tu as intégré Danse avec les stars. Ouais. Comment tu réagis face aux critiques? Et aussi, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que tu penses qu'on a une certaine responsabilité, quand on est créateur de contenu, de peut-être aller, entre guillemets, éduquer sa communauté à se dire « Hello, déjà, bonjour, nous sommes des humains derrière un écran. Ouais. Tu as le droit d'avoir une critique, d'avoir une opinion. Bien sûr. Voilà, telle qu'elle soit, mais de aussi savoir se respecter. Alors, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus, parce que je le vois sur de plus en plus de profils, je vois de plus en plus de gens, et dont moi, à faire un petit screenshot, à le mettre en story et à dire voilà ce que je reçois, et un peu à afficher la personne, tu vois. Parce que on est des humains, et je pense que si tu me croises dans la rue, tu me dirais jamais ça. Bien sûr. Donc pourquoi, derrière ton écran, tu te sens pousser des ailes, et tu oses me dire ça? Moi, aujourd'hui, à 33 ans, je m'en fous. Ça m'atteint pas plus que ça. Par contre, la petite jeune qui a 14 ans, qui va voir ma story, qui va se dire « Ah, en fait, elle s'en fout. Elle le prend à la légère, elle l'a pris comme ça. Bon, ok, ben moi aussi, alors je vais peut-être essayer de prendre comme ça parce qu'on n'est pas hyper sympa à l'école avec moi, ou on m'envoie des messages, c'est pas hyper sympa. Ben, je vais penser à Inès et je vais essayer de faire comme elle. Là, j'ai un rôle intéressant. Sinon, je m'en fous. Sinon, qu'est-ce que je m'en fous de reposter cette story et de dire « Ah, t'as vu, on a dit que j'étais grosse, ou on a dit que j'étais comme ci, ou que je savais pas danser, ou pourquoi j'intègre l'émission. » Ça fait plus de mal à ma famille qu'à moi. Ça fait plus de mal à ma mère et à ma tante de lire ça. Ou ça m'emmerde pour ma famille, pas pour moi. Par contre, je pense à ces petits jeunes, tu vois, ou pas ces jeunes. Peut-être qu'il y en a d'autres, d'ailleurs, qui sont moins jeunes et qui savent pas trop comment gérer ce cyberharcèlement, parce que c'est un fléau aujourd'hui. Je dis pas que je suis pas porte-parole, mais par contre, si ma voix peut aider, alors dans ce cas-là, avec plaisir. Ça, c'est important, tu vois. Complètement. Pour moi, encore une fois, faut pas que les gens se sentent obligés de le faire. Mais moi, je me sens pas obligée, ça me vient. Ça s'est fait avec le temps. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais des premières critiques que tu as reçues quand tu as rejoint Danse avec les stars. Ça, c'était plus dur. Ça, c'est plus dur. Bah, t'as 27 ans, 27, 28 ans, t'es propulsé dans une émission où moi, d'un coup, j'étais derrière les chanteurs, j'étais bien. Tu vois, on me connaissait pas trop, bon, un petit peu sur la tournée de Matt Pokora, mais moi, j'étais bien. Moi, je me baladais dans la rue, personne ne savait qui j'étais, mais c'est super. Et là, d'un coup, à la suite, mon premier prime, ma vie, elle a changé, quoi. Quand je suis allée acheter mon pain, j'avais des gens qui rentraient dans la boulangerie, qui disaient « Oh, mais c'est vous la danseuse !» Waouh! Je te dis qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à le comprendre, mais alors imagine, il y a 5 ans, quand ça m'est arrivé pour la première fois, je peux même te dire que la première fois, c'était chez le cordonnier. Et je comprenais pas, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est difficile. Donc, les critiques aussi sont difficiles. Forcément, la première fois, bon, en fait, tu t'es jamais fait critiquer sur les réseaux sociaux. Et d'un coup, on te critique sur ton physique, sur ta danse, sur la manière de parler, sur ta coiffure, sur tes habits. Mais qui êtes-vous ? Mais tu sais, moi, je pense, ce n'est qu'un avis personnel, que... les gens qui nous critiquent souvent ne font pas le quart de ce qu'on fait. Bien sûr. Et je pense que quand tu vois peut-être les choses de cette manière-là, ça permet un peu de prendre du recul et de se dire
En fait, qui est cette Ah, personne ? mais bien sûr, ça fait mal quand même. Bien sûr. Mais moi, je m'amusais du coup à aller regarder le profil de justement cette personne qui a été tellement virulente sur les réseaux sociaux de Danse avec... En plus, sur les réseaux sociaux, Danse avec les stars. Donc, tu vois, c'est vraiment... Non, mais remettez l'ancienne danseuse, elle est nulle. Alors que j'ai pas pris la place de l'ancienne danseuse. La production n'a plus voulu de cette danseuse pour des raisons qui leur sont propres. Il y avait une place vacante, il fallait bien remplacer cette... Voilà, j'ai juste pris une place qui était libre. Tu vois Mais bon, les gens ne comprennent pas. C'est pas grave, on leur a peut-être pas assez bien expliqué. Mais tu lis et t'es là genre... Et je suis allée voir le profil et je me dis, mais j'ai mal au cœur. Ma pauvre femme, quoi. En plus, une femme avec des enfants, je me souviens, elle travaillait dans une pizzeria, 45, 50 ans, je dirais. Je me dis, mais pourquoi ? Moi, je t'ai rien fait, quoi. Je vais acheter tes pizzas avec plaisir, quoi, s'il le faut. Mais viens, on discute. Mais je ne t'ai rien fait. Est-ce que tu serais heureuse qu'on critique tes enfants ? Non. Bah, ne critique pas. Et ma mère lui a dit ça. Vous ne seriez pas heureuse de voir des critiques sur vos enfants, ne critiquez pas la mienne. Tu vois, ça doit être dur. Est-ce que ces formes de critiques, peut-être que tu as reçu au début, ça t'a mis une certaine pression, une certaine pression à être aimée par le public ? Alors non, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'on va m'aimer. Par contre, je me suis posé la question est-ce que je vais bien faire mon travail ? Voilà. Est-ce qu'on va m'aimer ? Ça m'est jamais venu à l'esprit. Tu vois ? Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis waouh, j'étais couillue quand même. Non pas que j'étais certaine qu'on allait m'aimer, pas du tout, c'est que c'était pas mon intention principale. Moi, je voulais juste faire mon travail. En fait, je voulais que la production de l'émission, elle soit contente de m'avoir engagée. Ça, c'était le plus important pour moi. Et je me souviens que j'avais des appels réguliers pour dire c'est super, tes magnétos sont top, bravo, c'est ta première saison, mais vraiment, c'est super, t'es en train de produire quelque chose qui va bien dans l'ADN de l'émission. Me faire aimer, en fait, j'ai assez vite remarqué que les gens aimaient bien ma personnalité, ce qui m'allait bien parce que j'étais moi-même. Donc, de toute façon, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Du moment que je suis moi, t'as le droit de pas m'aimer. T'as le droit de pas m'aimer et de dire je ne t'aime pas parce que tu parles tout le temps avec les mains. Je ne t'aime pas parce que tu rigoles fort. Je ne t'aime pas parce que t'es parfois un peu dur dans la danse. Ça, c'est moi. C'est des caractéristiques qui me ressemblent. Si tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, t'as le droit. Mais si tu dis je ne t'aime pas parce que t'es une flemmarde, ça c'est pas vrai, c'est pas moi. Donc ça va m'agacer. Pourquoi tu m'aimes pas, mais c'est pas vrai, tu n'es pas en train de me décrire. Donc si tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, bah c'est ok. Et si tu m'aimes pour ce que je suis, c'est magnifique. Mais je veux pas que tu m'aimes pour ce que je ne suis pas non plus. Tu vois ce truc ? Complètement d'accord. Je reviens un peu du coup sur Dals. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ? Qu'est-ce qui t'a surprise la première fois que tu as intégré l'émission ? L'ampleur, le barnum que c'était. Pourtant, je connaissais Danse avec les stars, puisque j'avais été danseuse additionnelle quelques années auparavant. Donc je connaissais quand même... le plateau. Je connaissais le plateau, je connaissais les juges, je connaissais les danseurs. Si tu veux, moi je suis pas arrivée en me disant mon Dieu, c'est ma rentrée des classes, j'ai changé de bahut quoi, je connais rien. Je connaissais encore un petit peu. Mais c'est tout quoi, c'est-à-dire que t'arrives le lundi, c'est une choré, t'as 4 jours pour apprendre ta chorégraphie. Tu la présentes au producteur en répétition. Si ça va pas, ils aiment pas, les axes cam ça marche pas, il faut changer. Mais le lendemain, t'es en direct. C'est beaucoup. C'est une émission hors norme. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir participé à beaucoup d'émissions. Danse avec les stars est la plus grosse émission à produire. C'est hors norme. Bravo TF1, bravo la BBC, bravo Fred et Desbeauves qui produisent cette émission. C'est un mastodonte. Puis c'est magnifique pour nous danseurs, enfin pour le milieu de la danse de manière générale. C'est formidable. Tu vois, au début c'était que les danses de salon, et après ça s'est ouvert à plusieurs styles de danse. Complètement. Aujourd'hui on fait venir d'autres danseurs, on fait venir des troupes, on met en avant le spectacle. Ouais. Et on fait un spectacle tous les vendredis, tous les samedis, ça dépend des années en télé. Mais vraiment, le barnum qu'il y a derrière, le nombre de gens qui travaillent sur cette émission, le nombre de réunions qu'ils ont pour produire cette émission, c'est stratosphérique. Bravo. Vraiment, j'ai pas d'autre terme que bravo parce que c'est plus que ce qu'on peut l'imaginer. Alors que tu vois, je connaissais cette émission. Ouais. Mais en étant vraiment danseuse professionnelle à l'intérieur de l'émission. Mais chaque saison, je me le dis, chaque saison, je suis bluffée.
Alors que je connais quand même le Barnum et ça fait 5 ans. Chaque saison, je me dis, mais c'est... on est pris dans un tourbillon et c'est incroyable. C'est incroyable. Tu parles d'être bluffée, justement. Quel duo t'a le plus marqué humainement et artistiquement et pourquoi ? Un duo que j'ai partagé moi et quelqu'un ou... Sur Dals. Ouais. Alors, je pensais que tu me parlais peut-être d'autres duos. Alors, c'est comme tu veux. Ouais. Tu peux me donner les deux. Moi, un duo qui m'a beaucoup marqué, c'est Denitsa et Loïc Noté. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance, je n'étais pas du tout danseuse Danser avec les stars à l'époque, mais j'ai eu la chance d'aller les aider en training la semaine de la finale. Denitsa m'avait demandé, ça avait un jazz Broadway, et j'avais été bluffée par la performance de Loïc Noté. Et par la bienveillance de Denitsa avec son partenaire. Alors moi c'est compliqué parce qu'ils ont tous marqué ma vie d'une manière différente. Alors Baladi Doucouré, parce que c'est mon premier partenaire, c'est un ami pour la vie. Il est formidable. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'aime pas Ladi Doucouré. Il vaut mieux pas que je l'entende parce que je vais sauter dessus. Vraiment c'est une perle rare. Je pense que si j'avais fait une saison de Danse avec les stars avec quelqu'un d'autre de cette saison-là, j'aurais pas autant marqué les esprits qu'avec Ladji. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai marqué les esprits ma première saison, c'est notre binôme. On m'en parle encore aujourd'hui. Vos énergies. Bien sûr. Ladji, c'est grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui. C'est aussi grâce à Ladji, vraiment, et au binôme qu'on a formé tous les deux. J'ai adoré passer ma saison avec Jean-Baptiste Monnier. On a été éliminés assez rapidement, mais une rencontre humaine d'une douceur folle. Vraiment, il m'a apaisée. Une belle âme, une âme sensible et saine. Après, j'ai enchaîné avec Florent Père. C'était rire, sur fou rire, j'ai encore tourné une vidéo YouTube avec lui. C'est un ami pour la vie aussi, tu vois. Il est gentil, foncièrement gentil. On lui avait proposé des années et des années Danser avec les stars auparavant. Il n'avait jamais accepté. Et je me suis sentie chanceuse qu'il accepte et que je sois avec lui. Après, on a eu Nico Capone qui s'est fait le pauvre, dézingué. On n'avait même pas encore mis un pied sur le parquet. J'ai eu des profils bien différents, tu vois. Et partager ma saison avec Nico qui avait une abnégation et une envie. Mais une envie d'y arriver, mais terrible, quoi. Nico changeait 5 fois de t-shirt par entraînement, tellement il se donnait, quoi. Il était, impliqué. Quel bonheur d'avoir ça, quoi. Moi, je partageais ma salle de danse avec lui, mais quel bonheur, en tant que prof de danse, de voir ça. Après, j'ai fait Danser avec les stars d'Internet avec Domingo. On m'a dit, oh là, Domingo, tu vas voir, c'est vraiment celui qui sait pas mettre un pied devant l'autre, le pauvre, il fait que tomber, machin. On gagne l'émission parce que il travaille et il se prend de passion pour la danse. Donc j'ai réussi à lui transmettre ma passion. Là, vraiment, il s'est dit, je crois que j'aime bien danser. Waouh, formidable. Et je découvre un nouveau milieu qui est Internet. Et puis il m'a invité sur tous ses tournages après. Enfin, vraiment, on a créé une alchimie assez dingue. Et puis là, dernièrement, j'ai vécu une saison exceptionnelle avec Jungle Lee. Mon petit Jojo de 16 ans, mineur, il passait le bac de français, je suis allée le chercher à l'école, tu vois, je vais le chercher, c'est fou, quoi, je vais au lycée, je vais le chercher, allez, ça a été ton bac, j'ai vécu vraiment des saisons complètement différentes. C'est trop difficile de choisir, non pas que je veux blesser personne, c'est que chaque saison a été vraiment différente. J'ai pas eu l'impression de faire le même travail. Alors qu'on a tous dansé des cha-cha, des contemporains et des rumba, tu vois. Mais j'ai pas eu les mêmes ressentis dans chaque danse avec chacun. Donc c'est vraiment un travail personnalisé ce qu'on fait chaque saison. C'est pour ça que je m'ennuie jamais. Puis ce sont des saisons qui sont uniques. Et je trouve que c'est une belle émission aussi qui montre encore une fois qu'avec du travail, on peut y arriver. Alors pour moi c'est le plus beau message. C'est-à-dire que quand tu vois j'ai des parents qui me disent c'est le seul programme télé qu'on laisse regarder à nos enfants, c'est vrai que ça finit tard, mais je dis mais vous pouvez, parce qu'il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas de situation malaisante, nous tout ce qu'on veut envoyer comme message c'est avec du travail, tu y arrives et on va te faire un beau spectacle. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant la Star Academy, parce que c'est 15, 20, ça dépend des années, c'est 15 petits jeunes qui vont travailler, qui vont devoir redoubler d'efforts pour y arriver. Voilà, c'est pas une télé-réalité, j'ai rien contre, mais j'apprends pas grand-chose quand je regarde de la télé-réalité. Par contre, quand je regarde un programme comme Danser avec les stars, comme la Star Academy, comme The Voice, qu'importe, waouh, là, il y a de la perf, quoi. C'est travail et tu vas y arriver. C'est un divertissement qui te donne envie, toi aussi, de travailler. Ça, c'est beau. Ouais.
C'est des belles valeurs, tu vois, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est super de dire à ton enfant, regarde, lui, il sait pas danser. Jungle Lee, il a 16 ans, il est en train de passer le bac. J'ai eu beaucoup, eu beaucoup ce ressenti-là des parents. Jungle Lee, il a 16 ans, il passe le bac. On le voyait aller au lycée. Enfin, je veux dire, on fakeait rien. Hein. On le voyait aller au lycée, venir en répétition. Et il est sur le parquet de Danser avec les stars le vendredi. Enfin, le gars s'est quand même tapé un oral de français le vendredi matin et est en direct le vendredi soir. Avec du travail, tu peux y arriver. Complètement, avec de la détermination aussi. Aussi beaucoup. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres en préparant Dals ? Surtout quand tu as des partenaires qui ne sont pas danseurs professionnels et que tu dois les faire briller sur un plateau comme s'ils l'étaient. Alors déjà, leur enlever le « tu n'y arriveras pas ». Leur enlever de la tête le « tu n'y arriveras pas ». Ça, c'est dur. Parce que nous, on travaille devant un miroir, hein, les danseurs, on le sait très bien. On en a besoin d'ailleurs pour se corriger, voir le mouvement d'ensemble, si tout va bien. C'est pas une question de narcissisme, hein, c'est vraiment une question de, voilà, on a besoin de ce miroir-là. On travaille grâce à ça. Donc, mais nous, on a l'habitude d'être face à un miroir tout le temps. Mais les cocos, là, à côté de moi, qui n'ont pas l'habitude de se regarder dans le miroir toute la journée, et ils se voient d'un coup se mettre à danser, ils se trouvent ridicules. Donc, va leur faire enlever déjà ce « tu n'es pas ridicule ». C'est super ce que tu es en train de produire, tu vas y arriver, mais t'as que 4 jours. Mais tu vas y arriver. Mais c'est le plus dur. Ouais. Et je pense qu'on le voit bien, moi, dans les magnétos, de toute façon, je suis travail. Mais pourquoi je veux qu'on travaille autant ? Pour que le vendredi, tu kiffes. Que le vendredi, t'es plus ce « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être ridicule ?» Non, le vendredi, t'arrives en mode « ma Inès, elle m'a tellement préparée que c'est bon, maintenant je vais kiffer. » Que t'arrives avec du bon stress. Mais bien sûr, de l'adrénaline. De l'adrénaline, ouais. Tu vois ? Ça, je pense que c'est le plus difficile, de leur enlever ces petits j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je me sens ridicule, je vais tomber, je me sens ridicule. Toutes ces petites phrases et leur mettre à la place le je vais être super, je vais y arriver, je vais me souvenir de ma Corée. Parce qu'il y a aussi je vais me souvenir de rien. Mais le corps est trop puissant, t'inquiète pas, bien évidemment que tu vas t'en souvenir. Même nous, on se souvient de Corée qu'on a fait il y a 1 an, mais parce bien que sûr, la mémoire du corps, ça se travaille. Ça se travaille, mais avec du travail, on y arrive. Voilà pourquoi je travaille autant la semaine. Tout à fait. Et c'est bien de travailler, mais comment tu gères la fatigue mentale et physique sur une saison entière ? Alors, c'est pas toujours évident. La fatigue physique, à la rigueur... Bon, c'est 3 mois. Si je prends soin de moi, que je vais me faire masser une fois de temps en temps un dimanche, que je bois beaucoup d'eau, franchement hyper important, je sors pas, je bois pas d'alcool, je fume pas. Bon, j'ai quand même une hygiène de vie déjà de base qui est pas dégueu. Mon amoureux me fait des super bons plats. Non, mais bon, voilà, tu vois, je garde quand même mon cercle d'amis aussi qui vient à la maison pour réussir à déconnecter, etc. Bon, ça... ça c'est hyper important. Physiquement je m'en sors. Mentalement, si j'avais pas tout ce cercle autour de moi, ça pourrait être difficile parfois, parce qu'en fait tu cuts jamais, t'es en 7 sur 7 quoi. T'es en 7 sur 7 pendant 3 mois et sauf si t'es éliminé avant, évidemment. Quand t'es éliminé, bon bah voilà, mais j'ai la chance d'avoir été quand même assez loin à chaque fois dans toutes mes saisons, ce qui me va très bien. Mais à chaque fois, forcément, t'es en 7 sur 7, t'es en boucle dessus quoi, tu vois, t'es en boucle dessus. Et puis ce qu'on a le droit de faire dans l'émission, à nos risques et périls, c'est, voilà, on a dans un contrat, le contrat de notre célébrité, généralement, c'est 4 à 5 heures de travail par jour, en règle générale. Pour un non-danseur, je précise quand même que c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais on en a besoin. Ouais, bien sûr. Donc on fait ces 5 heures de danse par jour, mais il est vrai que parfois, on a besoin de rab, quoi. Donc quand on a besoin de rab, on à nos risques et périls, parce que si on se blesse, on est un peu dans la mouise, ça nous est jamais arrivé à personne, et mon Dieu, j'espère que ça n'arrivera à personne, évidemment. On va s'entraîner en plus, on se loue des studios, on s'entraîne en plus, et on fait évidemment jamais les portées, parce qu'on évite de prendre des risques, mais rien que pour la mémoire. Mais moi je pouvais pas le faire par exemple avec Jungle Lee, ça, parce qu'il est mineur. Donc faut pas oublier, tu vois qu'il y a des règles à respecter. Donc ce qui veut dire que moi le dimanche j'étais en boucle sur ok, il faut que ma choré elle soit parfaite, prête. Je vais pas avoir le temps de la modifier parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai 4 jours, j'ai 4-5 heures par jour. Et encore, un jeune de 16 ans, il est pas concentré 5 heures par jour. Son téléphone était trop proche. Donc en fait, tu vois, c'est toute cette difficulté-là de se dire waouh, à quel moduler, réussir à déjà, en fait, tu fais comment on appelle ça, un programme spécifique pour chaque célébrité que tu as. Faut pas croire que tu fais un copier-coller d'une année à l'autre. Mais j'avoue que la fatigue physique, elle est présente,
Mais la fatigue mentale, elle est terrible. Mentalement, on est usé. On est usé parce que en fait, il faut avoir de l'imagination déjà, parce qu'il faut en créer, les décorer. Il faut soutenir moralement sa star. T'es en direct. Tu t'essuies peut-être quelques critiques le lendemain de certains journaux. Il y a plein de choses. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, mentalement, il faut parfois réussir à vider. Et c'est pas simple. Ça, c'est difficile. Est-ce que Dals a influencé ta manière de danser ou de créer dans d'autres contextes ? Alors, je crée plus beaucoup dans d'autres contextes. Tu donnes plus les cours de danse ? Je donne quelques workshops, quelques cours. Oui, ça a peut-être influencé un petit peu, parce qu'aujourd'hui, le public qui me suit dans les cours de danse, qui vient prendre mes cours de danse en workshop, c'est un public Danse avec les stars. C'est généralement des gens qui n'ont jamais fait de danse et qui ont juste regardé Danser avec les... Enfin, juste, c'est déjà pas mal, mais qui regardent Danser avec les stars et qui ont envie de prendre un cours de danse avec la danseuse Danser avec les stars. Avant Danser avec les stars, je donnais beaucoup de cours de danse. Enfin, beaucoup. Je donnais des workshops un peu dans la France entière et en Corse. Parce que j'ai des amis qui ont des écoles de danse en Corse. Donc, pendant les tournées de Matt Pokora et tout ça, ça m'arrivait assez régulièrement de donner des cours. Là, c'est des danseurs semi-pro ou amateurs qui veulent devenir pro qui viennent suivre ton cours. C'est pas la même approche. Donc oui, dans ce sens, ça a modifié ma manière d'enseigner et ma manière de créer parce que j'ai dû m'adapter au public que j'avais. Tu vois ? Et au niveau aussi. Et au niveau, évidemment, le niveau, c'est normal. Tu passes de gens qui veulent devenir pro à des gens qui n'ont jamais pris de cours de danse. Le niveau de tes cours baisse. Mais j'essaye d'avoir plus de créativité du coup dans mes chorégraphies. Non pas que j'essayais pas d'en avoir avant, mais en tout cas d'avoir quelque chose de différent pour que la difficulté de mes cours de danse ne soit pas la première chose qu'on lise, mais qu'on arrive à lire de l'artistique. Qu'avant, si on lisait « Ouah, le cours d'Inès il est dur », « Ouais, mais tu veux devenir danseur pro ». Donc ouais, il faut que techniquement tu sois balèze. Aujourd'hui, je dessine un petit peu de technique dans de l'artistique. Tu vois. Il y a un peu plus de fun aussi pour les personnes qui bien viennent sûr, évidemment. se décharger. Quand t'as 120 personnes dans ton cours et que t'en as 100 qui ont jamais pris de cours de danse et qui veulent juste se dire j'ai pris un cours de danse avec Inès, mais t'en as quand même 20, et je les remarque, ces 20, qui eux veulent taffer. Donc, je crois avoir cette capacité-là à déceler et à dire bon, version A qui est excellente, prenez celle-ci tout le monde, tu fais ce mouvement là. Version B pour les plus expérimentés, je les regarde dans les yeux, ils ont vite compris, c'est ça. T'essayes quand même de moduler ton cours parce que dans tous les cas les gens ont payé pour venir sur ton cours. Donc il faut que chacun soit rassasié. C'est comme quand tu vas on va dire que je parle que de bouffe, mais c'est comme quand tu vas au resto, tu payes le même plat que tu sois chef cuisinier ou que t'aies pas de palais, tu vois, tu payes le même plat, le même prix dans le même resto. Donc quand tu viens faire le même cours de danse et que tu payes le même prix, il faut quand même que je te donne le même cours, mais que le goût du cours soit différent du coup pour chacun. Ça, c'est pas évident. Complètement, d'adapter au palais de chacun. Exactement. Tu me dis que du coup, tu as dans tes cours un public un peu plus Dals. Est-ce que tu crois que Dals a été un moyen de démocratiser un peu la danse ? Ah ouais, je pense. Moi, je me souviens de la première saison de Danse avec les stars. Je crois que c'est 2010, si je dis pas de bêtises. J'arrive à Cannes en 2010. Et je vois cette émission à la télé. Et ma meilleure amie, que j'adore toujours aujourd'hui, mais quand je dis ma meilleure amie de l'époque, c'est parce qu'on passait notre vie ensemble à Cannes, Marine. Je me souviens très bien qu'on regarde cette émission et elle me dit un jour tu seras dedans. Oh waouh. Mais je dis, mais Marine, n'importe quoi. Vraiment, elle était fan, mais dans le bon sens du terme, fan de ma danse. Enfin, voilà. Mais si, Inès, tu vas y arriver. Je te dis qu'un jour, tu feras ça. Mais j'avais pas envie de faire ça, moi. Je me suis jamais dit, je vais faire des danses de salon et je vais rentrer dans Danse avec les stars, quoi. Et puis à l'époque, c'était que les danses de salon. C'était que les danses de salon. Et je me souviens très bien qu'on est assise sur le canapé et qu'elle me dit, un jour, tu feras ça. Tu vas voir. T'es trop forte, tu feras ça. Elle me dit ça. Ouais. Trop mignonne. Est-ce que tu as envie un jour de chorégraphier pour l'émission ou de passer... de chorégraphier, tu chorégraphies déjà, mais de passer de l'autre côté en tant que jurée, animatrice ou metteuse en scène ? Alors, à la direction artistique, pas forcément. Alors, pourquoi pas si un jour je danse plus et que j'anime plus et je sais pas et que je vais rester dans ce milieu, ne jamais dire jamais en fait. Donc si un jour, pourquoi pas, mais c'est pas du tout mon choix aujourd'hui. Jury, je ne me sentirais pas du tout légitime de juger déjà mes collègues. À la rigueur, juger dans un autre pays,
pourquoi pas, mais juger, alors qu'en plus moi je viens pas des danses de salon, etc. Bon bah maintenant j'ai quand même compris ce qu'il fallait faire, Oui. fort heureusement, mais en France en tout cas non. Juge dans un autre pays, pourquoi pas, tu vois, mais bon j'ai jamais gagné de saison, est-ce que, bon, tu vois, Fauve, la Fauvette qui a gagné un nombre de saisons incalculable, qui est une danseuse formidable, bien évidemment qu'elle a sa place dans ce jury. Évidemment, s'il y en a bien une qui a sa place dans le jury, c'est elle. Tu me vois, moi, à côté de Fauve, en train de juger. Non, je trouve qu'il y a un décalage qui est complètement terrible. Par contre, je m'en suis jamais cachée. Moi, l'animation, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Alors, bien évidemment, Camille Combal n'a pas du tout besoin de moi, et c'est ce que je dis toujours, mais je le pense sincèrement. Il n'a pas besoin de moi pour réussir à animer, il est excellent dans tout ce qu'il fait tout seul. Par contre, oui, si on recherche une femme à la co-animation ou à l'animation de l'after ou à l'animation d'une quotidienne, si un jour ça doit arriver, bien sûr que j'aimerais que ça soit moi. Parce que j'aime l'animation, j'aime ce programme, je suis comme un poisson dans l'eau, moi, dans ces locaux. Je connais tout le monde, j'ai une proximité avec tout le monde, je pense bien m'entendre avec tout le monde. Voilà, j'aimerais bien. Ouais, bien évidemment que j'aimerais bien avoir une place, non pas plus importante, parce que la place de danseuse, c'est l'une des places les plus importantes dans le programme. C'est pas une question d'importance, c'est une question que j'ai envie d'explorer d'autres domaines aujourd'hui. Et c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Tu vois, on parlait aussi un peu en off de ce qu'on faisait en début de carrière, Ouais. on en a parlé même face caméra et micro, et de ce qu'on fait un peu plus en fin de carrière. Nos choix ne sont plus les mêmes parce Bien qu'on sûr. évolue. C'est normal, parce qu'on Et nos évolue dans goûts l'âge. s'affinent. Ouais, Mais bien sûr, mais comme t'as certains de tes amis qui changent, enfin c'est-à-dire c'est normal, tu vois, tu vois plus la vie de la même manière. Donc ce qui est dans ton plan perso, c'est normal aussi que ça arrive dans ton plan pro. Bon bah t'as fait ça, tu veux plus forcément le faire aujourd'hui, ou ça te fait plus autant kiffer, ou t'as envie de laisser la place aux autres. Enfin voilà, mais j'aime toujours autant danser sur Danser avec les stars. Ça c'est important de le préciser, parce que je connais trop les médias pour savoir qu'on va, tu vois, prendre cette première partie et qu'on va dire que j'ai plus envie de danser. J'ai jamais dit que j'avais plus envie de danser. Si on me propose, si la chaîne a envie de me voir évoluer et me trouve légitime dans ce rôle, je l'accepterai. Mais ça ne veut pas dire que si on me le propose pas, moi je veux plus faire danseuse Danser avec les stars. C'est faux. Je veux continuer à danser sur l'émission Danse avec les stars. Si on ne me propose pas de faire autre chose sur ce programme, je veux continuer à travailler sur ce programme. J'aime trop ce programme. C'est trop beau. Tu travailles aussi sur un autre programme qui est l'Euro-Million, Ouais. avec la FDJ. Quand tu as fait ta première présentation à l'Euro-Million, comment tu t'es sentie ? Je me souviens dire bonsoir à tous et bienvenue sur... non. Et je suis ravie de vous accueillir pour la toute première fois sur ce plateau loto, avec cette petite voix qui partait en l'air. Je me suis sentie stressée, mais je savais que j'étais là où je devais être. Ça fait un petit moment, moi, que j'ai envie d'animer. Ça fait un petit moment que j'ai envie de porter une équipe. En fait, animer, pour moi, c'est porter une équipe. Toi, j'ai toujours aimé être déléguée de classe. Pourquoi ? Parce que je portais les gens derrière moi. Donc pour moi, animer, c'est représenter une équipe. Représenter des producteurs, représenter des scripts, représenter les gens qui préparent le plateau, les techniciens, celui qui te filme. C'est toi qui portes l'émission. Et j'ai toujours aimé ce truc de « Ok, allez, on y va, je passe devant, je porte le truc, vous inquiétez pas, je donne tout pour y arriver. » C'est pas cette mise en écran qui m'intéresse. C'est le fait de porter toute une équipe et de porter un projet. Ça, j'adore, tu vois. Donc pour moi, je me suis toujours dit que j'aimerais me tenter dans l'animation. Donc la première fois qu'on m'a proposé d'animer un bêtisier de Noël, c'était début décembre. On m'a proposé d'animer le bêtisier de Noël, donc 3 semaines plus tard, quoi. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc oui, carrément, ça me tente bien. Et la Française des Jeux est arrivée 2-3 semaines plus tard, quoi. Et vu que tu étais un petit peu stressée, est-ce que tu as eu un petit rituel avant d'aller sur ce plateau ? Non, pas vraiment. Alors j'ai de la chance d'être tout le temps entourée, moi, de la même équipe. J'ai mon coiffeur, ma maquilleuse, qui sont toujours les mêmes. Que tu as rencontré comment ? Alors Julia, qui est ma maquilleuse, était et est toujours ma maquilleuse sur Danser avec les stars. Donc je l'ai rencontrée sur Danser avec les stars lors de ma première saison. Et elle m'a suivie, jusque maintenant, c'est encore elle qui me suit sur tous mes projets. Tu vois, je te disais, je pars demain à Madrid tourner une publicité. Julia, ma maquilleuse, sera là. Arnaud, mon coiffeur, sera là. Et Arnaud, je l'ai rencontré quand j'étais danseuse sur Mad Pokora. On était au Energy Music Awards. Et c'est lui qui m'a coiffée. Donc ça, c'était en 2017 ou 2018. Waouh. Et c'est toujours mon coiffeur aujourd'hui. Il y a eu un coup de foudre entre vous ouais, à parce la coiffure. que j'aime les énergies. En fait, voilà. Je vais pas dire de quelqu'un que je l'aime pas, mais j'ai pas d'alchimie.
soit j'ai l'alchimie, soit je l'ai pas. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, hein, je peux pas l'avoir avec tout le monde. Et heureusement, t'imagines, ça serait trop galère d'avoir que des amis. Non mais ça serait trop chiant. Je dis pas d'avoir des ennemis, mais tu peux avoir des gens qui te sont indifférents. Mais d'avoir des amis, c'est puis ça prend du temps d'avoir des amis, tu vois. C'est quand vraiment tu veux enrichir et enrichir ta relation avec tes amis, ça prend du temps. Donc Arnaud et Julia sont avec moi à la Française des Jeux depuis le début. Donc en fait, mon rituel, c'est d'avoir les mêmes personnes avec moi. Mon rituel, c'est d'arriver dans ce cocon et de me dire ça c'est ma bulle que je me crée. Alors évidemment quand c'est ta première performance, tu penses juste à ton texte quoi. Tu vois, tu penses juste à ton texte et tu te dis mon Dieu, j'ai une chance inouïe, j'ai 31 ans, je présente la Française des Jeux, un programme, j'ai vu Jean-Pierre Foucault faire ça quand on avait 3 ans. Tu vois, c'est quand même c'est lunaire quoi. Ouais. Jamais j'aurais pensé animer la Française des Jeux un jour dans ma vie. Et ce que j'adore dans ce que je fais, ça peut paraître anecdotique, mais quand j'annonce un gagnant, vraiment je me dis je change la vie de quelqu'un. Alors que ça se trouve la personne ne saura même pas que c'est moi qui ai annoncé ses numéros, on s'en fout. Elle va juste voir ses numéros sur son petit papier et elle va pas se dire c'est Inès Vandamme qui m'a rendu riche. Non, mais moi je sais qu'il y a la vie de quelqu'un qui va changer. Et vraiment, et les personnes qui travaillent à la Française des Jeux rigolent, hein, mais quand dans l'oreillette on me dit il y a un gagnant, on voit que je suis c'est super, je suis ok. Et quand il n'y a pas de gagnant, je fais pas de gagnant. Et ça, il rit, tu vois, dans l'oreillette, tellement je suis investie dans le truc, quoi. Parce que je vis à 100% vraiment tout ce que je fais. Donc pour moi, animer cette émission, c'est pas juste dire c'est le 6, le 7, le 9 et le 15. Non, c'est pas ça pour moi, animer cette émission. C'est changer la vie de quelqu'un et c'est un rendez-vous pour les téléspectateurs. C'est 4 millions de téléspectateurs qui quittent le journal télévisé et qui regardent le tirage. Qu'ils ont joué ou pas. C'est dans le quotidien des Français de regarder cette émission. Depuis des années. Et moi, je me sens chanceuse de faire partie du quotidien des Français aujourd'hui. Comment t'apprends un texte ? Alors, j'ai un prompteur. T'as des techniques ? Ah oui, mais t'apprends quand même... Alors, oui. Je demande à ce qu'on m'envoie le texte toujours le matin, pour le soir. Comme ça, je peux le lire plusieurs fois pour que ça soit fluide et qu'on n'ait pas l'impression de lire. Tu sais, quand c'est la première fois que tu lis un texte, tu peux buter sur un mot ou avoir une envolée de phrases à la fin alors que t'étais censé la terminer un peu plus basse. Si tu connais pas ton texte, c'est pas forcément évident. Donc moi je lis plusieurs fois le texte, après j'ai le prompteur et puis il y a beaucoup de règles à la Française des Jeux, hein. C'est pas tu lis un texte et merci bonsoir. Il y a des mots que tu dois dire uniquement après avoir entendu une certaine musique. Si tu peux pas dire que c'est 17 millions d'euros qui sont à gagner ce soir, le temps que les 17 millions d'euros ne sont pas arrivés avec cette fameuse boule là qui arrive à l'écran. Donc moi j'ai un écran aussi que je vois. La carte, lorsque la carte arrive, pareil, tu peux pas dire qu'une région a gagné si elle n'est pas affichée à l'écran. Alors que moi je sais qui a gagné parce qu'on me le dit dans l'oreillette. Tu vois, c'est plein de petits codes. C'est une chorégraphie. C'est un peu une chorégraphie. Ouais. C'est un peu une chorégraphie, c'est plein de petits codes. Donc c'est pas que lire, c'est lire, essayer de paraître le plus naturel possible pour que ça soit le plus agréable possible pour les téléspectateurs. Tu vois, et qu'ils sentent que si oui, il y a un gagnant, j'ai envie qu'ils se disent elle a l'air vraiment contente cette animatrice parce que oui, j'ai envie que les gens puissent vivre la même émotion que moi à la télé. C'est pour ça qu'on fait ce travail, non ? Pourquoi faire de la télé si on transmet pas des émotions ? C'est juste pour être froid et dire oui, il y a un gagnant et bravo. Non, c'est bravo, félicitations à vous, vous ne devez pas en revenir. Voilà, c'est des phrases qui sont impactantes et c'est pour ça que j'aime vraiment ce programme. Et puis je pense aussi quand tu annonces un gagnant, tu te mets aussi à la place du gagnant. Non, c'est ce qu'on bien disait sûr. tout à l'heure, c'est que puis moi je joue. Toi, voilà. Moi, j'ai le droit de jouer parce qu'il y a un huissier de justice. Je me dis, à tout moment, c'est mes numéros qui tombent. Bon, je rassure tout le monde, c'est pas tombé. Peut-être que j'ai qu'à dire 5 € et encore. Ce serait un... je pense que ça ferait scandale. Non, mais oui. Mais en même temps, il y a un huissier de justice, on a tous le droit de jouer. Évidemment, les gens de la Française des Jeux aussi. Voilà, on a tous le droit de jouer puisqu'il y a un huissier de justice dans une salle close. Voilà, c'est très... attention, c'est très réglementé. C'est vraiment... bien sûr. Ça rigole pas. Hein. Et c'est normal. Il y a des sommes d'argent stratosphériques à gagner. Tu me disais que tu avais un prompteur, mais est-ce que dans même les autres événements hors télévisés que tu présentes, il y a un prompteur aussi ? Non, ça c'est rare. Donc tu là, vois c'est du par cœur. Ouais, tu vois, après tu peux avoir des fiches. Là, dernièrement, j'ai eu la chance pour la deuxième année, non pas consécutive, mais la deuxième année d'animer Tout le monde chante contre le cancer à l'Olympia. Avec Magali Ripoll, qui est une animatrice et une choriste de France 2, qui travaille notamment sur N'oubliez pas les paroles, vraiment une femme formidable. On a animé cette cérémonie toutes les deux et on a reçu nos fiches, tu vois, quelques jours avant, pas de prompteur, pas d'oreillette. Là, on te met quelques lignes sur ce que tu dois présenter, puis après tu brodes un petit peu, quoi. Donc il faut avoir pour ce métier un peu de bagou, du vocabulaire.
Une élocution ? Une élocution, évidemment, un timbre de voix aussi, que moi j'ai pas toujours, tu vois, je peux partir dans des envolées un peu aigus, machin, donc ça c'est un truc quand même à travailler. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai présenté une émission, j'ai eu des cours de voix, on va dire, c'était Richard Cross, c'est l'ancien prof de chant de la Star Academy, mais il y a des années, et en fait on répétait mes textes avec lui pour avoir la bonne intonation. Et c'est vrai que quand tu présentes, que t'as pas d'oreillette, que t'as pas forcément de retour et que tu t'entends pas très bien, t'as ta voix qui peut partir un peu dans tous les sens. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai pas tout le temps de prompteur, ou alors j'ai qu'un prompteur et j'ai pas de fiche. Donc si le prompteur il cut, bon bah adviendra que pourra. Voilà, c'est pas que lire soit un texte, soit un prompteur. Ce qui est certain, c'est qu'il faut le vivre. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis là, tout ce qui se passe un peu en backstage, de prendre des cours aussi, coaching vocal. Ouais. En fait, c'est un peu on s'en rend pas compte. On se rend pas compte. Bah non. C'est un peu comme même un comédien ou une comédienne qui a besoin de travailler ses intonations, ses respirations, tout à fait. Ses moments de pause. Tout ce qu'on nous apprend finalement en primaire quand on lit un texte. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, tu vois, j'avais pas fait ce rapprochement, mais ça se perd assez vite, hein, d'ailleurs, ces petits cours, quand on commence à lire, etc. Puis après, bon, bah, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est clairement ce qui s'est passé, quoi. Savoir le bon timing pour est-ce que même si la phrase est longue, à quel moment tu reprends ta respiration, comment tu reprends ta respiration, comment tu arrêtes une phrase, comment tu repars derrière une phrase, enfin... Voilà, c'est pas que lire, c'est pas... Tout le monde ne peut pas faire ce travail, comme tous les travails. Mais bien sûr. Tout le monde ne peut pas faire ce travail. Écoute Inès, on arrive à la fin de l'épisode. Oh. Ouais. J'ai 2 petites dernières questions. Tu m'as dit que concernant tes projets futurs, t'étais plus à la course aux nouveaux projets, mais plutôt à la pérennisation de tout ce que tu avais construit pendant de nombreuses années. Et du coup, quelles sont tes envies pour la suite? Ouais, c'est vrai ce que tu dis. La boucle est bouclée, hein, on reparle de ce que je t'ai dit au début. On a tellement envie de faire plein de choses qu'à un moment donné aussi on s'épuise. Et je pense que je suis arrivée à un moment où là j'ai juste envie, ce qui est déjà très bien, de pérenniser tout ce que j'ai créé. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé mon podcast, j'ai créé le fait d'être animatrice en télévision, être danseuse en télévision, donner des cours de danse, j'ai investi dans l'immobilier, j'essaye d'avoir du temps pour ma famille, pour mes amis, tout ça, tous ces pôles-là, c'est énorme. J'anime encore un podcast qui s'appelle Club Tisane. Enfin, si tu veux, tout ça fait que c'est énorme déjà. Déjà là, j'ai du mal à m'organiser mes journées. Donc si en plus de ça, je me rajoute des projets et j'ai envie de faire ça, alors dans ce cas, oui, je peux, mais j'enlève certaines choses. Parce que sinon, je vais pas aller à fond. Et moi, quand je vais dans un projet, j'y vais à fond ou j'y vais pas. Et à force d'y être allée à fond dans tous ces pôles, je me suis épuisée. Donc j'ai besoin de pérenniser tout ça. Et une fois que j'aurai pérennisé tout ça, peut-être que j'arrêterai certaines choses, peut-être que du coup j'aurai une petite place vacante, peut-être que je remplacerai cette place vacante par un projet ou pas. On verra. En tout cas, pérenniser ma chaîne YouTube parce que ça prend bien et ça me plaît bien, surtout. L'animation en télé, évidemment. Danse avec les stars, bien sûr. Tu vois, le redit. Voilà, Danse avec les stars, bien sûr. Les podcasts que j'anime et que j'adore. Mais on peut pas tout faire. Enfin si, on peut tout faire, mais on peut pas tout faire bien. Donc je préfère peut-être faire entre guillemets moins, ce qui est déjà beaucoup, mais le faire bien. Et quel conseil, mais si tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas donner des conseils, avec je pense ton expérience, quel conseil tu donnerais à un jeune danseur ou une jeune danseuse qui aimerait vivre de sa passion aujourd'hui? Déjà fais-le, va jusqu'au bout de ton idée, va jusqu'au bout de ton envie. Ne laisse pas les autres te dire que ça sera difficile et que tu n'y arriveras pas, parce que si tu veux réussir, tu y arriveras. Tu y arriveras. Mais pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Et s'il n'y a pas beaucoup de place, travaille plus que les autres. Voilà. Mais comme dans tout travail, hein. C'est bon pour vraiment tous les métiers. Il n'y a pas beaucoup de place. Si tu travailles plus que quelqu'un d'autre, tu vas y arriver. Oui, il y aura des injustices. Oui, certaines personnes seront prises alors qu'elles danseront moins bien que toi. Oui. Mais ça nous est arrivé, ça m'est arrivé, ça t'est arrivé. Oui. On l'a vu.
si vous m'écoutez, ça continuera à arriver. C'est pas grave. Le karma. Tout vient à un point qui sait attendre. Attends le bon moment pour toi. Mais il faut travailler pour ça. C'est essentiel. Aujourd'hui, le travail, et le travail, pas que le travail physique, aussi le travail relationnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut pas dire aller faire copain-copine avec tout le milieu de la télé, hein. C'est pas ça. Mais c'est être bien, être poli, arriver à l'heure. Ça, c'est hyper important. C'est bête, hein, ce que je vais dire, mais laisser propre ta salle de danse, arriver propre sur toi. Enfin, c'est plein de détails qui font que dans notre métier, tout ça, c'est tout aussi important que ta capacité physique. Donc, travaille tous ces pôles-là et t'y arriveras. Vraiment. Et ne te laisse pas décourager par les échecs, parce que moi, des échecs, j'en ai essuyé plein. Des comédies musicales, j'en ai fait aucune. Bah non, j'ai loupé toutes les auditions. C'est pas compliqué. Alors que je rêvais d'intégrer Chicago. Là, Chicago revient. J'ai pas passé les castings pour cette saison-là, mais tu sais, quand c'était venu à Mogador il y a quelques années, on était, je crois, 300 filles à passer cette audition. Je suis allée dans les 10 dernières. Évidemment, dès qu'il y a eu le chant, il n'y avait plus personne, quoi. J'ai passé un tour de chant, après j'ai été squeezée. Échec total. Les 3 mousquetaires, échec total. J'ai passé le casting pour faire tu sais, Mugler faisait un spectacle à l'époque, je me souviens plus du nom de ce théâtre près de Strasbourg-Saint-Denis. Échec total. Des échecs, j'en ai eu plein. Mais plein. Parce que là, on a parlé de mes réussites, mais j'en ai eu plein des échecs, tu vois. Mais t'as su, je pense, pour amener ensuite à ces réussites de carrière et de vie perso, etc., de transformer les échecs de ne pas les voir comme des contraintes, mais des opportunités. Bien sûr, mais c'est dur. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est super dur de se dire, j'ai loupé cette audition. Bah franchement, les 2-3 heures qui suivent, t'es deck, quoi. Tu crois que c'était pour toi, tu dis, bah qu'est-ce que je vais faire, machin. Ça viendra. Vraiment, si t'es quelqu'un de bien, ça viendra. Si t'es quelqu'un de mauvais, là, je sais pas. On verra la suite pour toi. C'est important aussi d'être quelqu'un de bien dans l'entourage. Très d'accord avec toi. Merci beaucoup, Inès. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Je remercie toujours les personnes de la même manière, mais parce que pour moi, le temps, c'est très important pour moi. Ce sont des choses qui ne se récupèrent pas et qu'on m'offre de son temps. Voilà, ça a beaucoup de valeur. Avec plaisir. Donc vraiment, merci, sincèrement. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ok, oui. À mettre 5 étoiles, à vous abonner. C'est important. Et également, si vous ne connaissez pas Inès, eh bien, allez voir également ce qu'elle fait. Vous abonner à ses réseaux, à ne pas hésiter à lui envoyer un petit message. Oui, alors je réponds pas à tout le monde, mais je lis un maximum de messages. Voilà. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.